Salut tout le monde, c'est Francis Stark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité. Je vous l'avais dit, un de ces quatre, je l'aurai à la maison et il est là, le mastodonte Cell Max. Et je vais le déballer, la figurine d'Iwakura Keiji. J'ai vraiment hâte de la mettre avec les deux autres. Bon, il me fera une case un peu plus grande, donc ça va bouger un petit peu au niveau de la collection. Mais ce sera que du kiff. On se fait ça ensemble, c'est parti! Elle mesure environ 28 cm, elle est sortie en mai 2023. La boîte est gigantesque. Il s'agit du lot C de l'Ichiban Koji Dragon Ball vs Omnibus Bis. Enfin bref, la boîte, elle est comme as. Je sais pas si elle va rentrer dans le cadre. Elle mesure environ 28 cm, ça j'ai déjà dit, oui. Je suis fatigué, ça y est, c'est le 1er janvier. Je sais plus quoi dire. La figurine me vient tout droit du Japon, commandée sur JD World, une boutique française qui est située au Japon. Cette figurine, je l'ai payée seulement 80 €, non pas parce que j'ai une réduction de malade, mais tout simplement parce que en ce moment, je sais pas si ça prend fin quand, peut-être que ça aurait déjà pris fin au moment où je poste cette vidéo, mais il y a les soldes chez JD World, il y a quand même des trucs vraiment pas mal, de Nimiko Toga, du Izuku Midoriya, du Cell Max, des Tokyo Revengers, du Jujutsu Kaisen. Il y a plein de trucs, et il n'y a même pas que des figurines, il y a plein d'autres choses, à savoir JD World, c'est une boutique qui fait des exclusivités japonaises, et ça en fait partie, hein, je le rappelle, c'est pas, on ne trouve pas ça dans nos rayons, ça c'est de l'Ichiban Koji, il n'y aura pas d'Ichiban Show pour cette figurine, pour ceux qui connaissent c'est quoi une Ichiban Show. Si tu sais pas, je t'invite à aller voir la vidéo, et il n'y a pas que les Ichiban Koji, il y a aussi des produits exclusifs, d'événements, etc. C'est vraiment très intéressant, allez faire un tour sur la boutique, ça peut vraiment vous aider dans votre collection s'il vous manque des choses, mais aussi avoir des choses que peu de personnes ont en France. Boum! La boîte, elle est énorme et elle ne rentre pas dans le cadre. N'oubliez pas, dans le descriptif de cette vidéo, vous pouvez directement aller là où vous voulez. C'est-à-dire que vous pouvez aller voir directement les teintes, le scut, les proportions. Pourquoi pas la vidéo badass de fin tout de suite, si vous voulez pas vous faire spoiler. Mais au moins, allez voir la vidéo badass, quoi, à la fin. J'ai déjà ouvert une selle de Iwakura Keiji, le déballage est sur la chaîne. J'ai aussi ouvert la Piccolo derrière, vous la voyez pas, elle est là, là-bas, voilà, tac. Et en fin de vidéo, bien évidemment, on va comparer ces figurines, hein, voilà, hein, les unes avec les autres, et aussi voir si on peut faire un petit diorama sympa avec la Figuarts 0. Donc à l'intérieur, et la figurine, j'ai pas besoin de figurine, c'est un mastodonte. Ça donne ça, un petit truc pour tirer dessus. Ouais, on va dire ça, c'est du scotch ici, donc ça n'est pas vraiment fait pour. Allez, sors de là. Je ne vais pas regarder tout de suite la figurine. Oula, il y a des choses qui se sont barrées, ou sinon c'est quand j'ai tiré que ça s'est barré. J'espère que j'ai pas de casse. Vous voyez à l'intérieur les ailes, ils sont encore, normalement ça doit être derrière ici. Après peut-être que je l'ai mal sorti, hein, tout simplement. Ah non, les ailes sont collées carrément dans la boîte. Ok d'accord, j'enlève les ailes de l'emballage. Déjà, rien que les ailes sont lourdes. C'est dingue. On ouvre ça face au magasin. Allez, je le sors, hein. Viens ici toi. Il veut pas venir, il veut pas venir. Viens ici, je te dis. Mais il veut pas venir. Ah ouais, il y a du scotch partout. Bon, elle est lourde, hein. Tac, je vais prendre le socle parce qu'il y en a un. C'est parti, donc on a le socle, les fameuses ailes, et on a le Cell Max que je vais regarder avant vous. Ah là là là. Oh là là. Ah ouais, par contre, moi... Ah ouais, d'accord. Ah ouais, moi, elle est sale. Hein. Ah ouais, moi, elle est mal foutue. Hein. Ah ouais, d'accord. Moi, j'ai énormément de défauts. Waouh. Waouh, 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 waouh. Oula, tu vois ma tête, là? Je suis un peu déçu. Ah ouais. Alors moi, le premier truc que j'ai regardé, c'est le visage, tu vois. Donc, je dis, waouh, les badass et tout. Mais par contre, quand tu regardes le reste en dessous... ça fait un peu mal, ça donne un côté badass, mais tu verras. Donc déjà, je vais mettre les ailes, ah ouais, même derrière. Hein. Ouais, même derrière, parce que normalement, ça, il est pas comme ça. Hein. Bon, bah tu vois bien qu'elle tient effectivement sans socle,
hein, donc on n'a pas besoin forcément de mettre de socle. On va mettre les ailes. Allez, je te laisse pas abattre, Franzi. On va quand même bien faire l'unboxing. Bon, après, j'ai pas payé trop cher, ça va. Vous êtes prêts? C'est parti. Regardez-moi ça. Le Cell Max. Comme ça donne, ça fait vraiment joli, hein, comme ça. Hein. Franchement, il a un très très beau sculpte. Mais regardez ici au niveau des couleurs. Oh là, il y a des trucs qui vont pas du tout. On va décortiquer ça. Après, mais je vais commencer par la pose. Après, je vais commencer par les teintes avant de commencer par le sculpte, parce qu'on va finir quand même sur quelque chose de bien plutôt que sur des choses moins bien. J'ai l'impression que la peinture me salit les mains. Enfin bref, on verra. Donc au niveau de la pose emblématique de Cell Max, tout simplement, une pose vénère. Une pose vénère de fou malade, avec des veines et tout sur le cou, quoi. Les bras sont juste somptueux au niveau de la conception, la modélisation des proportions, hein, je parle. D'ailleurs, au niveau des proportions, franchement, c'est super beau. On a ce cara design un peu reptilien, hein, au niveau de la queue. J'adore, franchement. Regarde cette dynamique. Quand voilà, tu le mets de profil comme ça, il a une certaine dynamique comme si vraiment qui est en train de crier, qui est en train de appuyer ses abdos en même temps, qui crie et tout. Franchement, on dirait que vraiment là il est à la salle et qui donne vraiment tout. Alors comme je vous dis, on va parler d'abord des couleurs, des choses qui ne vont absolument pas sur cette figurine. La palette de couleurs, elle est bien choisie, c'est-à-dire qu'on a un rouge, ça va, pas trop flashy, hein, au niveau de toutes les parties. On a ce côté un peu, du coup, salissant. D'accord, hein, j'y arrive, vous inquiétez pas, Le violet est plutôt joli, hein, voilà. Et le vert fait un peu flashy, moins flashy que le Cell forme parfaite. Je vous mettrai aussi à côté, hein, le Cell forme parfaite pour que vous voyez un petit peu les couleurs. Et du coup, l'espèce de noir, hein, ce qui n'est pas noir en fait, c'est vraiment gris au niveau des ailes, voilà. Et au niveau du casque, voilà, là tu le vois bien. Et donc ce qui va fâcher vraiment, hein, et Cell Max qui est hyper fâché par rapport à ça en tout cas, c'est tout ce qui a bavé, tout le noir, le gris noir là qui a bavé, cette espèce de gris noir qu'on retrouve ici sur les ailes. Déjà ça donne un effet un peu carapace. En fait, tu vois, dans le sculpte, c'est vachement bien fait, hein, tu le vois, avec les lumières qui passent dessus, là. Au niveau du sculpte, c'est super bien fait, mais on a cet effet un peu carapace, comment dire, c'est un peu huileux, si tu préfères. Je sais pas comment t'expliquer. La figurine est un peu huileuse à cause, du coup, de toute cette peinture qui a dégueulé de partout, tu vois. En fait, tous les petits éclats qu'il a sur lui ne sont presque pas remplis, j'ai envie de te dire, alors qu'ils sont censés être tous remplis. Et tout est parti sur le côté. Et ça, c'est vraiment, vraiment embêtant. Hein, si je t'enlève vite fait une aile, ici, tu vas le voir. Regarde tout ce qui a débordé, là, ici, là, du coup. Là, ça a débordé. Là encore ça va, c'est pas trop dérangeant. Là ça a débordé aussi. Là c'est pas beau, ça a débordé aussi. C'est vraiment dégueulasse. C'est le mot. Hein. Regardez aussi ici comment ça a débordé. Toutes les parties, tous les éclats noirs ont débordé de partout. Alors, ça me dérange pas énormément. C'est-à-dire que tout ce qui déborde, les trucs comme ça qui débordent, c'est un peu dégueulasse, effectivement. Hein. Ça j'aime un peu moins. Mais tu vois, par exemple, devant, le côté un peu salissure au niveau des parties vertes, tu vois, ça donne un côté assez badass, moi j'aime bien. Et en fait, ce que je vais faire, je pense, c'est m'amuser tout simplement avec soit un pinceau ou quoi. Là je vais m'amuser hein, si je fais ça au pinceau, à venir recouvrir l'intérieur de tous les éclats par un gris similaire à celui-ci. Ce serait ça qui serait vraiment intéressant pour donner vraiment ce côté, retrouver en fait les éclats noirs qu'on est censé avoir, hein, tu vois, vraiment partout il y a les éclats. Et tu vois, regarde là au niveau du cou, ça rend bien quand même, hein. Avec je trouve que ça fait un effet badass, ça fait un effet salissant. Il y a beaucoup de repainters qui font cet effet-là, un peu terreux, sur toute la figurine. Ça, regarde-moi ça, par contre, ça c'est moche. Hein. Ça c'est moche, on est d'accord. Hein. C'est après voir si je peux passer un coup de gomme, un espèce de coton, un truc comme ça. Regarde,
Ici aussi, on a le truc. Attends, je vais le mettre dans le cadre. Voilà, ici, là, tu vois, on a aussi la bavouse, hein. Tu l'auras compris, au niveau des couleurs, ça me fait un peu yesh, hein, mais bon, c'est rattrapable, et ce qui est bien, c'est que, pourquoi pas, vous montrer ça en vidéo, et effectivement, hein, bah, j'ai les doigts tout gris, hein. Je commence à avoir les doigts un peu gris en manipulant la figurine. Donc voilà, on va parler du sculpte maintenant. Le sculpte, la modélisation. Là, tu vois, le visage s'illumine. Iwakura Keiji, le boss des boss. Hein, voilà, regarde-moi le travail. De fou, de fou. Ah, c'est marrant, j'ai Bab Master qui m'envoie un message sur YouTube. Bonne année 2024. Merci, Bab. Oui, parce que j'ai mon téléphone juste devant. Donc au niveau du sculpte, on va commencer comme d'habitude par les pieds. Les pieds sont plutôt texturés comme d'habitude. Hein, voilà, regarde-moi ça. On connaît le travail de Iwakura Keiji. Regarde la bobotte dessous. C'est super bien fait. Tu vois, voilà la trace. Bientôt, on va voir la marque de la basket. Même au niveau des finitions, tous les éclats, ils sont quand même hyper bien modélisés. Hyper bien modélisés. Alors peut-être que je vois peut-être pas tous les éclats, s'ils sont bien faits et tout, mais en tout cas de ce que je vois, c'est vraiment magnifique. On dirait un fruit de la passion ou un truc, un délire. C'est bien. Ça brille légèrement, comme vous pouvez le voir. Vous l'avez peut-être remarqué d'ailleurs, mais là j'ai des lumières apposées de ouf dessus. Mais ça fait joli, je trouve. Et on a quand même pas mal de textures un peu partout. Je sais pas, je vais essayer de te montrer plutôt l'autre côté un peu. Regarde, tu vois, là on a la texture. Hein, oh là là, Franzi, t'es fatigué. Ça, c'est pas la texture, Franzi, c'est... oh là là, attends, je remets. C'est comme quoi c'est officiel. Je suis fatigué. Non, mais en fait, je t'explique. Je voulais te montrer un délire comme ça. Regarde, là, on voit la texture. Voilà, tu vois, au niveau du tibia, ici, on a la texture juste là. Et je pensais qu'il y aurait eu la même chose de l'autre côté. Et pas du tout. Regarde, de l'autre côté, ce que ça donne. Franchement, la botte, pardon, avec... tous les plis plutôt cohérents, soulignés par l'espèce de peinture sale dessus, ça rend, on voit bien du coup. Certaines parties ont été reprises effectivement de l'ancien Cell Dai Sandankai, hein, c'est quand il gonfle tous ces muscles là. Donc il y a des parties un peu similaires, mais de là dire qu'ils ont repris le même moule, non, c'est tout simplement Iwakura Keiji qui a repris certaines parties de son ancien Cell pour faire celui-là, mais il y a une grosse différence entre les deux, et ça se voit. Oui, je sais, je le répète souvent, mais je défendrai ce scooter parce qu'il est ouf, de chez ouf, et on peut pas dire que Bandai a tout simplement repris un moule pour faire son nouveau Cell Max, c'est faux. Non, Iwakura Keiji a fait un travail de malade, et ça se voit, regardez au niveau de la queue, ce côté reptilien, hein, voilà, avec cette nervure là, tout sur le dessus de la queue, franchement, super beau, tu vois, même ça, l'espèce de bouboule là, qui envoie du ki, même ça c'est travaillé, ils auraient pu faire toute cette partie là, ils auraient pu faire lisse en fait, tu vois, juste faire les petits tétons là qui dépassent, et tout le reste faire lisse, mais non, il a pas fait ça, il a fait un travail de malade, il a fait vraiment un truc de dingue. Alors s'il y a certaines parties qui sont reprises de l'ancien Cell, on va excuser, mais ça n'empêche pas qu'il a eu un super travail. Regardez même la petite démarcation là aussi, au niveau, vous savez, ici, normalement, il y avait l'aiguillon sur l'ancien Cell. Et voilà, ça a été fait, tu vois, il aurait pu faire ça lisse et tout. Franchement, super. Regarde au niveau du bras. C'est pas une dinguerie, Regarde tous les stries au niveau de la main et tout ça, hein, on dirait qu'il y a un espèce de gant d'Ardeville là. Franchement, bien fait. Le sculpte a un de ses caractères. Regarde le point. C'est d'une dinguerie phénoménale. Là, encore une fois, hein, Iwakura Keiji, il nous signe là une prouesse de modélisation vraiment incroyable. Et voilà, ça c'est le genre de figurine que j'hésite pas à dire que c'est incroyable, puisque ça l'est complètement. Au niveau du plastron ici, c'est bien fait. Regarde les pecs de mastodonte. Les pecs de fou malade. Regarde-moi ça, hein, des pecs texturés, des pecs on dirait Schwarzenegger. Regarde au niveau du visage. Il gueule, regarde-moi ça. Oh là 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 là, il est magnifique. Il est magnifique.
magnifique. Et les veines aussi, hein, je l'ai dit tout à l'heure, mais les veines déchirent, hein, comment c'est fait et tout, bien fine et tout. On ressent qu'il est en train de bien crier de ouf. L'espèce de casque qu'il a aussi, vraiment bien fait, un peu arrondi, l'intérieur comme tu as pu le voir. Il est texturé, le crâne là, il est lisse. Regarde au-dessus, voilà, hein, ça continue, hein, voilà. Et j'aime bien parce qu'au niveau des articulations, quoi, et ben c'est strié aussi, hein, c'est hyper strié et c'est hyper en relief, hein, les parties mauves là que tu vois là, c'est hyper en relief et franchement c'est une dinguerie. Les ailes aussi, comme je vous disais, ça a un côté un peu, comment dire, c'est un peu, j'ai l'impression que c'est gras et que ça fait un peu pâté, mais il a réussi quand même à faire des petites surpiqûres partout sur l'aile et aussi des stries tout le long des ailes. Donc franchement, ça c'est vraiment excellent, c'est vraiment un travail au niveau du sculpte, comme je dis, hein, une prouesse technique, hein, et regardez même au niveau de la pose, franchement, tout est fait pour que ça rend vraiment très très bien ce côté insecte et tout, vraiment très très beau. Bon après si on veut le comparer avec Cell Form Parfaite, Masterlease Extra, hein, Masterlease Extra, oui c'est ça, Masterlease Extra et sur la prochaine c'est pas écrit Masterlease Extra. Enfin bon, celle-là est beaucoup moins bien travaillée. Beaucoup moins bien travaillée. Elle est cool, forme parfaite, machin. En fait, tout est lisse. Quand tu reviens, quand tu arrives là-dessus, tu dis ah ouais, c'est lisse de ouf en fait. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est de la comparer à ce truc phénoménal aussi, hein, qu'on a eu. Hein. Alors ça, c'est pas Iwakura Keiji, enfin je ne pense pas, mais en tout cas le gars qui a conçu cette figurine, hein, qui a modélisé et peinte cette figurine, franchement il tue, parce que franchement c'est encore une fois une belle dinguerie, de belles textures, de beaux éclats en relief, donc vers l'intérieur et tout ça, même type que là, donc voilà, c'est bien de les comparer les deux côte à côte pour vous montrer effectivement la taille, si je veux bien avoir le focus, et les textures, et aussi elle est tombée, le côté un peu plus sombre ici, et un peu plus coloré au niveau du vert, juste ici. Allez, vous l'attendez tous, hein, le comparatif, le face-à-face, le face-to-face, the versus entre Cell Max et Orange Piccolo. Si, c'est trop bien, enfin, je peux faire mon espèce de mini diorama. Voilà, le petit Piccolo, comme ça, du coup, le Cell Max en face, et forcément, entre les deux, tu mets cette dinguerie. Voilà, oh là là. Mais oui, moi je dis oui, des mastodontes ensemble. Bon, hormis le fait que la peinture est dégueulasse, on va dire ce que c'est, hein, c'est-à-dire que, quand je dis dégueulasse, c'est que ça déborde, c'est pas le choix de la palette de couleurs, hein, qui est pas bonne, la palette de couleurs j'adore, hein, franchement, le bon rouge, le bon vert, le bon violet, le bon gris noir, entre guillemets, mais ce que j'apprécie vraiment pas, c'est tout ce qui a dégueulé, hein, tout ce qui a sali la figurine, tout ça. Alors, est-ce que dans une prochaine vidéo, je m'amuserai très certainement à repeindre tout ça, hein, pourquoi pas essayer de repeindre, comme ça vous voyez les cochonneries que je fais. Ça pourrait être sympa en vidéo, hein. Bon, bien que ça pourrait prendre vachement de temps, mais au moins vous montrer le résultat final sur ce que je pourrais éventuellement faire. Bon, ça c'était du côté de la peinture, du côté de la modélisation. Masterclass, masterpiece, c'est vraiment une claque visuelle. Quand je l'ai sorti de sa boîte, que j'ai regardé son visage, j'ai fait waouh, il envoie du pâté, du steak, de la pastèque, ce mastodonte. Mais c'est un truc de dingue, franchement c'est un truc de dingue, la pose et tout, franchement, merci Iwakura Keiji de nous faire un truc comme ça, un truc de dingue. Est-ce que je vous la recommande? Bien évidemment. Même si la peinture dégueule, pourquoi pas faire comme moi. Franchement, c'est pas hyper dérangeant, en sachant que j'avais réussi un petit peu tout à l'heure, je sais pas si vous avez vu, mais à gratter un petit peu et à enlever. C'est comme une espèce de gras, si tu veux, qui reste à la figurine, et quand tu grattes un peu, ça s'enlève un petit peu, ce qui en trop peut s'enlever. À voir
de votre côté ce que vous pouvez faire. En tout cas, moi je vais essayer de faire quelque chose pour les éclats au moins. Si on peut remettre des éclats, tous les éclats noirs, ce serait vraiment bien. Voilà, si la vidéo t'a été utile, je t'invite à mettre le gros like. Et si tu as les moyens, je le répète, si tu as les moyens, abonne-toi en tant que mastodonte. Tu verras les vidéos en avance et ça, c'est vraiment cool. Hein, il y a quelques exclusivités que je vais préparer aussi pour seulement les mastodontes de la chaîne. Ou sinon, si tu veux faire ça ponctuellement, tu peux me faire tout simplement un super thanks. J'espère que cette grosse figurine et cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous, les collectionneurs, à faire votre choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine.